Bonjour, bienvenue au cimetière militaire allemand de Ploudaniel-Lesneven, qui regroupe des soldats décédés durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, des combats ont eu lieu dans le Finistère entre les Allemands et les Américains. Ces derniers avaient établi leur QG durant quelques jours au bois de Kernau, en août 1944, lorsqu'ils se rapprochaient de Brest. Ce lieu se trouve à environ 300 mètres du cimetière actuel. Ils ont ensuite décidé d'enterrer les corps des soldats allemands et américains morts durant les combats au lieu-dit de Languévrand, juste à côté. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. En effet, la terre était facile à creuser. Il y avait donc un côté réservé aux tombes des Américains et un autre aux tombes des Allemands. Mais après la fin de la guerre, les Américains ont choisi de ramener les corps de leurs soldats aux États-Unis ou de les enterrer en Normandie. Mais pour ce qui est des Allemands, personne ne s'en est occupé durant des années. C'est seulement en 1961 qu'une association allemande s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et donc cette association, excusez-moi pour la prononciation pas terrible, cette association c'est donc le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, on peut également appeler ça le VDK. Et donc c'est une association humanitaire créée en 1919 et qui s'occupe de l'entretien des sépultures militaires allemandes. Donc le VDK, il a réaménagé le cimetière à partir de 1961 jusqu'en 1968 et les tombes ont été complètement refaites. Et il a fait ramener tous les corps des Allemands qui étaient enterrés ailleurs dans le Finistère ainsi que dans les Côtes d'Armor. Ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, dans le cimetière, on trouve 5835 corps dans 1447 tombes. Il faut savoir qu'il y a assez peu de cimetières militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale en France lorsqu'on les compare aux cimetières de la Première Guerre. Donc cet endroit, bien qu'il puisse faire penser à un parc ou peut-être à un musée à ciel ouvert, reste un cimetière. Il est donc courant de voir des individus venus exprès d'Allemagne venir le visiter dans le but d'y retrouver un proche. Ces rencontres entre le proche et la tombe de l'être aimé peuvent être très émouvantes. Certains viennent la voir pour la première fois et posent souvent des gerbes de fleurs. Mais le temps passe et les visites de proches se font de plus en plus rares. Nous avons un document intéressant qui montre qu'il était quasiment impossible pour un Est-Allemand, au temps de la guerre froide donc, d'aller se recueillir sur la tombe d'un de ses proches au cimetière de Ploudaniel-Lesneven. Je vous lis un extrait de cette lettre de refus datant de 1986. « Cher monsieur Fischer, nous comprenons votre souhait de vous rendre sur la tombe de votre père, mais nous devons malheureusement vous faire savoir que, au vu des lois en vigueur, seuls certains citoyens de RDA à la retraite peuvent rendre visite à leurs proches ou à leurs amis dans des pays n'appartenant pas au bloc socialiste. » Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter sur certaines tombes. Celle du plus vieux soldat enterré au cimetière par exemple. Il s'appelait Andreas König et est mort à l'âge de 64 ans. On peut aussi s'arrêter sur la tombe de Heinrich Stanisławski, mort quelques jours avant ses 16 ans. Ce jeune garçon était apprenti dans les chemins de fer allemands. On voit qu'il est mort en septembre 1945, donc bien après les combats. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il ait peut-être dû participer au déminage du littoral. En effet, ceux qui acceptaient de faire cette tâche extrêmement dangereuse avaient le droit à des conditions de détention plus vivables ou encore à des allègements de peine. Il est d'autant plus probable que le jeune Heinrich y ait participé, puisqu'on cherchait des petits gabarits pour déminer, car ils avaient moins de chances de faire sauter la bombe. Cela était bien entendu interdit par les conventions internationales, mais ça se pratiquait quand même, et de nombreux Allemands sont ainsi décédés. Ensuite, on peut s'intéresser aux 3 seules femmes qui se trouvent dans le cimetière. 2 Allemandes, Anneliese Kliesing et Erika Ries, ainsi qu'une Française, Marguerite Delavoye. Nous ne savons pas grand-chose des 2 Allemandes, à part le fait qu'elles portaient un uniforme gris, ce qui justifiait leur surnom de souris grise en français, mais dont le nom officiel était Wehrmachthelferin. Beaucoup de ces femmes étaient des volontaires recrutés dans l'armée allemande dans le but d'aider pour divers services. Elles avaient été envoyées dans la France occupée et s'occupaient probablement de l'administration ou des soins. Elles sont décédées en 1944 et 1943 à seulement 24 et 27 ans.
Pour ce qui est de la française, Marguerite de Lavoie, nous savons qu'elle était interprète, comme il est écrit sur sa tombe. Elle se trouvait dans un convoi de soldats allemands lorsque celui-ci a été bombardé, ce qui a causé sa mort. Enfin, on peut se pencher sur la tombe d'un soldat tout à fait atypique. Il s'agit de Franz Pilowski, sur lequel on a de nombreuses informations. Franz était un artiste, un soldat musicien mort à Lesneven écrasé par un char. Il avait une petite famille restée en Allemagne où il était membre d'un orchestre. Il nous reste une lettre que le lieutenant-colonel Luders a fait parvenir à Madame Pilowski lorsque son mari est décédé. Il lui explique que Franz, lors d'un exercice qui se déroulait à Lesneven le 3 septembre 1943 vers midi, a trébuché alors qu'il courait. Il est tombé juste devant la roue d'un char qu'il a écrasé. Il a perdu connaissance 15 minutes, puis s'est réveillé et ne se plaignait pas d'une quelconque douleur, seulement d'une difficulté à respirer. Ils l'ont donc amené à l'hôpital, et les chirurgiens ont essayé de le sauver, mais ça a échoué et il est mort vers 20 h. Le lieutenant-colonel consacre un long paragraphe aux qualités de Franz Pilowski. Il dit qu'il était l'un des meilleurs soldats, un bon camarade, qui avait beaucoup d'humour. Lorsque les soldats étaient fatigués ou démoralisés, il leur jouait de la flûte pour les égayer. Il y jouait divinement bien. Franz est le premier mort de la batterie du lieutenant-colonel Luders, ce qui l'a choqué, lui et ses hommes. Ils l'ont enterré à Morlaix avec les honneurs militaires. Ensuite, il va être déplacé à Lesneven. Certains soldats nous sont inconnus, et certains nous sont connus, mais nous n'en avons pas retrouvé les corps. Leurs noms sont inscrits sur de grandes plaques commémoratives qu'on trouve au monument aux morts situé au fond du cimetière. Celui-ci est assez impressionnant, avec son mur circulaire en granit rose, ainsi que la grande croix qui le surplombe. Au centre du cercle se trouve la tombe qui réunit 224 soldats morts au combat. C'est ici qu'ont lieu chaque année des cérémonies, notamment le jour du deuil allemand. Ces cérémonies réunissent des personnalités civiles, comme la députée de la circonscription, ainsi que des personnalités militaires, comme des anciens combattants. Mais le cimetière ne reçoit pas seulement ce genre de cérémonie très conventionnelle. En effet, depuis quelques années, de jeunes collégiens viennent faire la visite du cimetière et y planter des drapeaux français et allemands, pour rappeler l'amitié existant désormais entre les deux États. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce cimetière qui ne compte pas moins de 3835 âmes, mais la vidéo serait vraiment trop longue. On espère que vous avez appris des choses et que cela vous a peut-être donné envie d'aller le visiter. N'hésitez pas à nous faire des suggestions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.